Some things in life just go together. Great rides and the TomTom rider. Freedom and the open road. I've got the perfect partner in adventure wherever I go. Discover your next adventure. Bonjour et bienvenue à nouveau sur le Repère des motards pour un road trip. Vous savez qu'on adore les road trips, on vous a emmené à travers l'ensemble du monde pendant les 20 ans du Repère jusqu'à présent. Ce coup-ci, on va faire un peu plus proche, on a une destination avec plein de secrets, le Luxembourg. Quoi, le Luxembourg? Objectivement, tout le monde va se dire, bon, ça doit se traverser en une demi-journée. Oui, ça peut se traverser en une demi-journée, mais oui, aussi, vous pouvez y passer 3 jours avec des petites routes sinueuses, avec des châteaux à visiter, avec des coins vraiment superbes, avec des petites Suisses, entre guillemets. Donc, du coup, on vous emmène. On a pris en plus avec nous un TomTom. Un TomTom, pourquoi? Parce qu'il vous indique encore plus les routes sinueuses. On vous emmène avec nous. Venez. Ce premier jour, on va se faire 300 km. Et oui, rien que le premier jour, on peut se faire 300 km au départ du nord du Luxembourg avec ce magnifique château. Il ne fait pas obligatoirement chaud tous les jours. Là, on s'est pris aussi un petit peu de flotte, mais on va avoir aussi du soleil et surtout des routes qui sont super parce que non, ce n'est pas une légende. Les routes du Luxembourg sont vraiment sur un bitume qui est juste parfait, de quoi enquiller beaucoup plus rapidement que la normale, d'autant plus qu'il n'y a pas trop de radar, ça tombe bien. Et donc au-delà des routes, du spectacle, des paysages et des paysages réellement bucoliques, et bien un petit peu de château, un petit peu de vignes et puis des endroits vraiment insolites. Moi j'habite en Belgique et bon, on connaît bien sûr le Luxembourg, on sait très bien que les routes sont géniales. D'ailleurs, quand tu passes la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, tu vois la différence de route, c'est flagrant vraiment, et donc on aime beaucoup venir ici. J'ai eu l'occasion déjà de venir rouler, mais ici on a vraiment pu découvrir d'autres coins et à vrai dire tout le pays, les routes sont phénoménales. Et alors une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est un pays qui a beaucoup d'histoire derrière. On a pu voir pas mal de châteaux, des châteaux en ruine, des châteaux encore qu'on peut encore visiter, qui sont encore en état. Je trouve ça très bien. Alors ce château de Viandem, en quoi il est célèbre? C'est le plus grand château au Luxembourg et c'est le seul qui a été entièrement reconstruit à l'origine. Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui? On le visite? On le visite, il y a bientôt un festival médiéval. Tous les ans, 2 à 3 par an. On peut le louer pour des banquets, pour des soirées privées, on peut tout faire avec. Il y a une vraie cuisine et une gastronomie au Luxembourg. Puis en plus, c'est la saison des asperges. Donc vous pouvez toujours vous arrêter. Ici, on est à Undermillen, un petit restaurant avec un petit ruisseau qui coule derrière. Et en fait, vous allez tourner à peu près au même prix qu'à Paris. Il va falloir compter une quinzaine d'euros avec une énorme assiette de charcuterie avec des asperges à la fois blanches et vertes à l'intérieur. Terminé par un petit café tranquillement, voilà, de quoi vous restaurer avec une vraie gastronomie luxembourgeoise avant de repartir. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule but they're falling hard.
Luxembourg en custom, ça donne quoi? C'est idéal? C'est bien, mais de temps en temps c'est dur parce qu'on a des customs qui ont quand même un peu de poids. Donc les petites routes c'est un peu plus dur, mais ça marche, il faut travailler. Et la FJR dans tout ça? Et la FJR 1300, c'était pas mal du tout vu que j'ai quand même beaucoup d'autoroutes à faire pour venir jusqu'ici. Et donc c'est un bon mix puisque c'est une moto qui est quand même assez agile malgré que ce soit on peut appeler ça une GT. Il y a des valises donc ça me permet aussi d'emporter un petit peu d'affaires avec moi, ce qui est pas négligeable puisqu'on est ici pour plusieurs jours. Et donc non, c'est une moto très agréable. En plus j'ai une version qui est semi-automatique. Et donc quand tu fais beaucoup de routes, c'est assez reposant mine de rien. Je l'ai entendu racler dans les virages. Non, c'était Wim avec l'Indian. D'ailleurs, je crois qu'il a perdu un peu de poids. Elle doit être un peu plus légère maintenant, sa moto. On connaît le Luxembourg pour sa finance, mais il faut revenir un siècle au passé pour savoir que le Luxembourg c'était un bassin minier particulièrement important avec des hauts fourneaux ici, des hauts fourneaux qui étaient utilisés notamment par l'Allemagne de façon très importante. Aujourd'hui ils ont été fermés mais entièrement rénovés. Vous pouvez les visiter et non seulement les visiter mais marcher en haut des hauts fourneaux jusqu'à 80 mètres au-dessus du sol et également visiter l'une des plus importantes et modernes bibliothèques européenne ici à Esch. Luxembourg est un pays agraire jusqu'au début du XXe siècle, mais parce qu'on découvre vers 1840 un bassin minier ici dans le sud du pays, qui descend encore vers la Lorraine, qui a, je ne dirais pas le privilège, mais qui est différent du reste du bassin, puisqu'on peut extraire le minerai de fer pratiquement à ciel ouvert. Ça va ramener les Allemands, surtout puisqu'on appartenait au Zollverein à l'époque, et donc ça va faire en sorte que surtout les compagnies allemandes viennent au Luxembourg extraire le minerai de fer, mais il faut aussi qu'ils le transforment au Luxembourg. Et donc l'une des grandes entreprises qui s'installe à partir de 1909, c'est la Gelsenkirchener Bergwerk. Et donc ils vont s'installer avec 6 hauts fourneaux, laminoirs, aciéries, tout ce qu'il faut pour transformer ce minerai en fonte et ensuite le retravailler en acier. Donc ça c'est le début de l'industrialisation au Luxembourg. Ça va donner des emplois, ça va être le pilier de l'économie jusque dans les années 70-80. Là, on commence à voir la crise de la sidérurgie. Les usines commencent à fermer et le Luxembourg est confronté à une grave situation, une grave crise économique. Donc il va se tourner très rapidement pour sauver l'économie du Luxembourg vers quelque chose d'autre, qui est la place financière au Kirchberg. Et donc, le dernier haut fourneau ferme ses portes en 1997. La première banque s'installe au Kirchberg en 1989. Donc, c'est encore un passé assez récent. Alors, il y a la question qui se pose, que faire d'un site qui est fermé? On le laisse tel quel, on le transforme en autre chose. Là, c'est le défi que le gouvernement lance. On va faire une nouvelle ville. Et donc, on a une ville avec du business, de la recherche, de l'innovation, mais aussi avec des restaurants, des boutiques. Donc, tout ça encore en développement. Mais c'était cette volonté de donner aussi au sud du pays de le refaire vivre, puisque quand l'industrie a fermé, une grande partie de la population s'est tournée vers la ville. Sometimes I feel like I done lost it.
Si vous souhaitez maintenant découvrir plein d'autres informations sur le Luxembourg, on vous invite à rejoindre et à lire toute la section voyage dédiée au Luxembourg sur le repère des motards. Et si vous voulez justement découvrir les petites routes et ne pas vous contenter de traverser le Luxembourg du nord au sud ou d'est en ouest, il y a toute la section roadbook qui vous permettront de télécharger au format ITN ou JPX l'ensemble de ce road trip. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, on vous en prépare encore plein d'autres. Et si vous découvrez pour la première fois la chaîne, je vous invite à cliquer en bas à droite et à venir nous rejoindre. In it for the